Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Entreprendre de manière frugale, ça signifie pas uniquement réduire au maximum ses coûts ou innover en valorisant la créativité par exemple. Si l'entreprise n'introduit pas, selon moi, dans sa démarche une réflexion profonde et concrète, opérationnelle sur son impact écologique, ça me semble vraiment difficile que celle-ci puisse avoir de fait un réel impact sociétal. Sauf que c'est une question que beaucoup d'entreprises préfèrent mettre sous le tapis. Ou pire, ils préfèrent transférer la responsabilité pour les plus grosses entreprises au service marketing et notamment, c'est pour ça qu'on va construire autour de ça des stratégies RSE, etc. Bref, dans la plupart des boîtes, les engagements écologiques, ça se résume à du pipeau. Dans cet épisode, je voudrais vous expliquer une méthode très simple qui va vous permettre, que ce soit au niveau individuel ou à l'échelle d'une entreprise, de sortir justement de ce pipeau et de commencer à construire une profonde réflexion écologique basée sur des actes et non plus sur des paroles ou des grands concepts. Cette méthode, elle s'appelle la règle des 4 R, une méthode qui vise à permettre d'adopter plus facilement un mode de vie écologique. Une méthode qui s'articule autour de 4 axes, donc réparer, réutiliser, recycler et réduire. Ce que je vous propose, c'est de commencer par le premier axe, donc réparer. En fait, je suis toujours surpris dans les entreprises par la propension à jeter purement et simplement ce qui fonctionne plus. Un ordinateur fonctionne plus, par exemple, hop, on le change, et puis on part du principe que c'est plus simple que de le réparer. Et bien entendu, il n'y a pas que le matériel informatique. Cette tendance à jeter pour racheter un objet neuf, c'est vraiment une tendance profonde dans nos vies en soi, comme dans les entreprises contre lesquelles on doit vraiment lutter en priorité, parce que c'est très clairement un gaspillage inutile de ressources. Et ça commence vraiment au moment où on achète notre matériel. Même s'il n'est pas affiché systématiquement, chaque produit possède ce qu'on appelle un indice de réparabilité. Il s'agit en fait d'une note de 1 à 10, et plus la note est élevée, plus l'objet sera réparable et moins son achat aura d'impact écologique. Prenons par exemple, j'aime bien cet exemple parce qu'il est très marquant, c'est celui des téléphones mobiles. Parce que clairement, les téléphones mobiles, c'est vraiment les champions de la non-réparabilité. Parce qu'en fait, l'intérêt des marques, c'est que vous achetiez la toute dernière version de leur appareil. Leur objectif est absolument pas que vous gardiez votre appareil le plus longtemps possible. Et donc, vu qu'ils veulent que vous rachetiez, quitte à vous débarrasser d'un appareil encore largement fonctionnel, ils n'ont aucun intérêt à faire en sorte que leur appareil soit facilement réparable. Je vais prendre un exemple, c'est par exemple la marque Apple, le téléphone à la pomme. Si on prend que celui-ci, c'est la garantie pour vous que vous allez acheter un téléphone que vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à réparer. Par exemple, si je prends leur dernière mouture, l'iPhone 14, selon le site iFixit, il a uniquement un indice de réparabilité qui est de 7, c'est-à-dire en gros un indice médiocre. Surtout pour un produit qui est à ce prix. C'est-à-dire que ce produit, et c'est le champion dans leur gamme, il va être très compliqué pour vous à réparer. Donc ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir le garder facilement des années et des années. Donc certes, c'est un super bel objet, mais l'impact écologique de cet objet est catastrophique.
Mais il y a aussi d'autres marques qui, elles, par contre, font un vrai travail. Alors moi, je voudrais vraiment mettre en avant une marque qui est la marque Fairphone, puisque là, pour le coup, c'est vraiment des téléphones qui sont pas conçus pour être changés le plus souvent possible, mais vraiment des téléphones qui sont conçus pour être réparables. Et donc, en fait, dans ces téléphones-là, tout est changeable. C'est-à-dire que la batterie, la mémoire, etc. Vous avez la possibilité vraiment de tout changer, de tout modifier. Très clairement, c'est des téléphones que vous pouvez garder vraiment 5 ans, 10 ans sans aucun problème. Ils ont une note de réparabilité à 9,3, sauf qu'on ne les connaît pas. C'est une marque aujourd'hui qui n'est pas nécessairement connue. Et donc à partir de là, eh ben, on ne sait pas que cette marque existe et qu'elle propose aujourd'hui une alternative vraiment crédible à des téléphones aujourd'hui qui posent de vrais soucis écologiques. De même, pareil, quand on parle de matériel informatique, pourquoi pas donner par exemple une seconde vie aux appareils en les passant par exemple sous Linux? J'en ai déjà parlé dans mon épisode précédent, mais clairement, si votre ordinateur se retrouve à ramer par exemple, ça ne veut pas dire qu'il est cassé. C'est souvent parce que tout simplement, il n'arrive plus à faire tourner les dernières mises à jour des systèmes d'exploitation. Puisque le fait de mettre à jour régulièrement, certes, vous avez on va dire des mises à jour de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes, mais très souvent, c'est aussi une manière de gérer une forme d'obsolescence programmée dans ces équipements informatiques. Bref, passer par exemple son ordinateur qui rame un peu sous Linux, pour l'avoir fait à de multiples reprises dans ma vie, je peux vous garantir que ça va donner une vraie nouvelle jeunesse à votre appareil et ça va vraiment prolonger sa durée de vie de plusieurs années. Le deuxième point, donc le deuxième R, c'est le R réutilisé. Et ici, les champions de la non-réutilisation dans les entreprises, donc je vais donner un exemple, hein, mais il y a plein d'autres exemples possibles. Donc, mais là, on est dans un épisode forcément qui est court, donc je vais vous donner des exemples qui me viennent à l'esprit, mais vous pouvez le transposer à plein de cas. Donc les champions de la non-réutilisation, c'est vraiment les services marketing et communication des entreprises. Parce que c'est vraiment des rois du gaspillage. En fait, ils produisent plein de supports, de contenus, etc., qui en fait, en général, sont utilisés qu'une seule fois. Alors, il y a des supports physiques, bien entendu, hein, et ça, c'est les plus évidents. Par exemple, il y a les supports publicitaires, les habillages des stands, les salons, ce genre de choses. Or, tous ces supports, bah, ils consomment des ressources importantes pour être fabriqués. Il faut du plastique, des cartons, de la peinture, etc. Bref, en les réutilisant pas, c'est-à-dire en pensant pas dès leur conception à faire en sorte qu'ils soient réutilisables dès le départ, on agit comme si on vivait en fait dans un monde aux ressources illimitées. On se dit c'est pas grave, on en fera un autre la prochaine fois. Sauf que non, on a dépensé des ressources importantes pour créer ce qu'on possède. Et puis encore, au-delà même de ces gaspillages évidents, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus insidieux. Parce qu'en fait, on a l'impression que ça porte pas à conséquence. Il s'agit en fait de tous les contenus digitaux qui sont produits par les entreprises. Très clairement, par exemple, ce qui est posté sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est incroyable parce que on a l'impression que ces contenus, en fait, ils n'ont pas d'impact puisqu'en fait, ils sont pas matériels. Pourtant, et ça, c'est quelque chose qui nous est caché, et c'est important de bien lever le voile sur cette réalité. Tous ces contenus, quand vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, etc., c'est bien des contenus matériels, et ils ont une matérialité qui est palpable. Très clairement, ils sont stockés sur des serveurs qui consomment des ressources naturelles. Ils transitent par des câbles qui sont au fond des mers. Et même à la simple échelle de l'entreprise, il nécessite des ressources importantes pour être produit. Donc c'est très important de se dire que même ces supports-là, il faut arriver à les imaginer dans une logique où ils vont pouvoir être sans aucune difficulté réutilisés. Le troisième R, c'est le R de recycler. Parce qu'une entreprise, quelle que soit sa taille, elle consomme des ressources et donc à partir de là, elle produit obligatoirement des déchets. Même si elle est hyper vigilante à en produire le moins possible.
Donc, intégrer le recyclage dans le fonctionnement de son entreprise, c'est un excellent moyen de réduire ses déchets, parce qu'en définitive, qu'est-ce qu'un déchet en fait? Un déchet, c'est une matière première potentielle qui n'a pas été valorisée. Alors ça, c'est une définition qui est très personnelle, mais je vous invite vraiment à la méditer et vous allez voir toutes les implications que potentiellement elle peut avoir. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on peut fabriquer d'excellents savons ménagers à partir d'huile de friture recyclée. Alors aujourd'hui, il y a plein de filières de recyclage autour de l'huile de friture, par exemple des restaurants. Mais le problème, c'est qu'elle reste très marginale. Et souvent, cette huile, eh ben, elle est tout simplement jetée avec toutes les conséquences écologiques qui vont avec. Or, le recyclage de cette huile sous forme de savon, c'est un super moyen de créer un nouveau produit à partir de ces déchets et donc de favoriser une vraie prise de conscience au sein des entreprises. En gros, ce qui pour moi est un déchet, moi par exemple qui est de l'huile de friture qui est usagée, ça peut être pour quelqu'un d'autre une ressource précieuse qui va pouvoir valoriser. Enfin, c'est le moment de vous parler du dernier R qui est le R de réduire. C'est-à-dire entrer dans une réelle logique de réduction de consommation des ressources. Ici, la pédagogie, elle est hyper importante car cette réduction des ressources, elle passe par des changements d'habitudes profonds. Même à l'échelle d'une petite entreprise, en fait, on peut mettre en place des actions très simples pour réduire sa consommation de ressources. On peut par exemple réduire ses déplacements, le fait de travailler à la maison, etc., ce genre de choses, ou le fait de pouvoir même avoir des visios, c'est un moyen en fait de réduire sa consommation en ressources naturelles. On peut acheter moins de matériel, mais du matériel de meilleure qualité et donc du matériel plus durable, c'est-à-dire plus réparable, comme on l'a dit au début. Ensuite, on peut aussi réduire sa production de contenu digital, notamment sur les réseaux sociaux. Parce que là, très clairement, c'est vraiment en fait une surproduction de contenu qui a des impacts de toute façon, des impacts environnementaux. Et on peut essayer d'adopter des stratégies plus durables. Et ça, ce sont que des exemples. Il existe plein de moyens de faire mieux, c'est-à-dire de réduire de manière importante notre impact. Et cette règle donc, que je viens de vous donner, cette règle des 4 R, elle va vous permettre, à l'échelle de votre organisation, de mieux cerner les actions à entreprendre et donc tout simplement vous aider à créer votre feuille de route plus facilement pour arriver à minimiser votre impact environnemental. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et puis pourquoi pas à le noter, à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Comme je vous l'ai déjà dit, ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Et puis sinon, vous pouvez également le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.